Mes frères bien-aimés, après la lecture de la Passion, il n'est pas de coutume de prêcher longuement, tout simplement parce que le seul récit des dernières heures de Jésus devrait suffire à nous faire goûter son amour infini. Et puis le Christ, étant étendu sur la croix, je n'ai pas l'intention de m'étendre. Regardons-le, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Contemplons-le, cloué comme une bête sur le bois, car cette seule position prêche merveilleusement. Aussi, qui veut comprendre ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est le pardon, ce qu'est l'amour, et plus encore, qui veut comprendre qui est Dieu, n'a besoin que d'accrocher son regard à ces deux poutres de bois, et surtout de ne pas perdre de vue les yeux tuméfiés et fiévreux de celui qui se meurt en aimant. Des milliers de saints et de mystiques ont répété à satiété que la croix plantée sur le calvaire valait tous les livres du monde. Mais oui, bien sûr, rien ne vaut l'évidence d'un amour vécu sous le signe du sacrifice pour tirer quelques larmes à notre cœur sec et le contraindre à sortir de lui-même et à donner enfin le meilleur. On a beau rejeter le mot de sacrifice, on sait très bien que c'est par là que se prouve l'amour. C'est archivé pour le Christ, comme cela l'est déjà sur le plan humain. Quand vous voyez par exemple une mère ou un père de famille qui ont passé et passent leur vie à s'occuper de leur enfant handicapé, et là j'ai sous les yeux l'image de parents âgés de plus de 80 ans, soulevant encore le fauteuil roulant de leur fils, voulant qu'il soit au premier rang pour participer à la messe du dimanche, et ne le quittant pas un seul instant du regard, toujours prêt à lui essuyer la bouche, à le moucher ou à lui donner un peu d'eau à boire. Ça, mes frères, ça s'appelle l'amour. Vous allez me dire, mais quelle vie infernale ces gens-là ont-ils connue? Il aurait été sans doute préférable que cet enfant meure. Eh bien moi, je vous dis, quelle vie céleste ils ont connue. Mon Dieu, mais que c'est beau quand l'être humain sort de lui-même et se donne à l'amour, plus qu'à la construction de son petit bonheur étroit, qui va d'ailleurs un jour ou l'autre exploser en plein vol. D'ailleurs, vous, Seigneur Jésus, vous qui êtes notre modèle d'homme, vous qui êtes venu sur la terre pour nous sauver, vous n'avez pas cessé de nous rappeler que l'amour ne peut pas se vivre sans oubli de soi, et donc sans sacrifice. Et vous avez même désiré, tout Dieu que vous étiez, que votre vie humaine non seulement soit difficile, mais qu'elle s'achève dans un sacrifice absolu et même sanglant, afin de montrer encore à chacun de nous que pour être heureux ici-bas, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut accepter que notre vie entre résolument dans un mouvement sacrificiel. Mais comprenez-moi bien, mes frères, nul masochisme ne se cache derrière ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une vie sans joie, sans plaisir. Je ne fais pas l'apologie d'une vie terne, morose, pliant sous le joug des efforts. Non, je suis au contraire en train de sauver la joie de la vie. Car la plus grande joie et les plus grands plaisirs ne surgissent pas d'une existence gavée d'argent, de commodité, de bien-être, mais du pur don de soi. Et c'est évident. Nous avons tous fait un jour ou l'autre cette expérience archi simple. On s'est privé de quelque chose, peut-être de quelques heures de liberté, pour rendre service à une personne, peut-être même s'est-on mis en quatre pour elle. Il a fallu des efforts, de l'abnégation, et c'est de cette manière-là que nous sommes parvenus à faire grandir le bonheur d'un être. Et cet être s'est jeté à notre cou, et il nous a embrassés, il nous a fait un beau sourire, que sais-je,
Il nous a lancé un merci rempli de pleurs reconnaissants. Et là, nous avons mesuré à quel point le plus grand plaisir de la vie consistait à faire plaisir. Et puis entre nous, à moins d'être de fiefs égoïstes, comme le disait avec finesse le célèbre mathématicien Ampère, on ne goûte pas pleinement son bonheur, disait-il, quand il y manque celui des autres. Voilà au fond ce que le crucifié nous supplie de croire. Lui qui n'a jamais pensé à lui et qui, durant sa courte vie terrestre, a multiplié les gestes de tendresse, de compassion, de bonté, surtout envers ceux qui ne le méritaient pas et dont nous sommes. Tenez, contemplez-le en ce moment, notre Jésus adoré, alors qu'il se tord de douleur sous l'acier des clous qui le traversent. Car ses pieds troués par la haine humaine, par le péché de l'homme, le font atrocement souffrir. Et cette couronne d'épines, cette satanée couronne, qui sur chaque mouvement de tête lui arrache un cri, eh bien malgré cette souffrance indicible qui l'étreint, et qui aurait pu le replier sur lui-même, il en aurait eu le droit. Le voici qui tourne encore la tête, et qui se préoccupe des uns et des autres. Et en cet instant solennel, il s'intéresse à un criminel qui, de ses yeux de chien battu, implore son pardon sous une foi incompréhensible. Car cet homme, ce fameux larron, à qui ce soir je donne un prénom et vous me permettrez de l'appeler innocent, cet homme, en prononçant ces mots, Jésus, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, indique qu'il a parfaitement compris qu'à côté de lui, le Messie est en train d'agoniser. Eh bien, cet homme imbibé de foi et en même temps gravement coupable, ce cher innocent, Jésus ne va plus le lâcher, que dis-je? Jésus va se mettre à l'aimer jusqu'à lui donner tout son cœur miséricordieux en lui promettant, et c'est inattendu et complètement fou, de l'emporter avec lui en plein paradis par le premier convoi. Sur le calvaire, mais l'avons-nous compris ce soir? L'homme parfait qui est le Christ ne s'appartient plus. Seul compte pour lui la rédemption du monde, le salut du genre humain. Et ses bras écartés et fixés à la croix ne font que signifier de manière symbolique, mais tellement réaliste, et il a voulu qu'il en soit ainsi, le désir du Père Céleste d'étreindre toute l'humanité contre lui. Car normalement, quand on ouvre les bras, c'est toujours pour les refermer sur quelqu'un, non ? Et sur le calvaire, malgré la douleur, malgré la souffrance, Jésus ne pense pas à lui. Il ne pense même pas à la mort, qui désormais le frôle. Prenons exemple, par pitié, nous qui passons notre temps à nous centrer sur nous-mêmes, et ne nous lassons pas de contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez-le, il tire à présent sa tête en avant et baisse ses yeux vers sa mère. Et s'il s'approche ainsi de celle qu'il a mise au monde, ce n'est pas là pour trouver un soutien, non, c'est pour elle, elle qui fait tant d'efforts, et c'est pour elle qu'il fait lui-même cet effort. C'est pour lui donner du courage. Allez maman, tiens bon, ne t'inquiète pas, je vais ressusciter. Et peut-être même a-t-il esquissé un sourire de ses lèvres fendillées de toutes parts, brûlées par le vinaigre qu'on vient de lui donner à boire. Et puis ce n'est pas fini, attendez. Ce n'est jamais fini avec le Christ en matière d'amour. Il se penche à présent vers Madeleine, et d'un seul regard la supplie de ne pas défaillir dans sa foi, de ne pas pleurer sur l'amour perdu qui n'est en vérité jamais perdu.
L'amour n'est jamais perdu, mes frères. Quant à Saint Jean, son enfant, son fils, son frère, son préféré, à qui il a tout donné, de ses secrets du cœur jusqu'à Marie, sa mère, je suis sûr que Jésus l'a encore enveloppé d'un beau regard d'amour pour le remercier de sa fidélité. Et ce n'est pas tout. Voilà maintenant que le Christ, totalement détaché de sa personne, se préoccupe. Et alors là, c'est le comble, et les bras nous en tombent, il se préoccupe de l'avenir éternel de ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, crie-t-il, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'espère, mes frères, qu'en entendant cette prière du Christ, une seule parole surgit en vous, mais que c'est grand. Et si vous me le permettez, j'ajouterai volontiers que c'est beau d'aimer en se donnant, en s'oubliant, en se sacrifiant. Mes frères bien-aimés, toute la liturgie du Vendredi Saint, de la prostration des prêtres à la vénération de la croix, ne cesse de crier la même vérité. L'amour vrai passe par le sacrifice de soi. Et c'est pourquoi j'espère de tout mon cœur de prêtre que ce soir, chacun de nous, avec un peu de courage sur la voie, va se dire à lui-même « Mais c'est vrai au fond, il faut que je cesse de penser à ma petite personne. Ou mieux, il faut que ma personne devienne une belle personne. Et pour cela, il faut que je me donne sans m'économiser, tant que la vie respire en moi. Il faut que je me donne comme Jésus s'est donné. Il faut que je me donne à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mes amis, mais aussi à toutes les personnes que je rencontre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises à mes yeux. Oui, il faut que je me donne, il faut que je donne mon temps, ma bonté, ma gentillesse, ma compréhension, mon indulgence, autrement dit mon amour, à qui en a besoin et à qui ne me réclame rien. Ah, si ce soir, mes frères, nous prenions la résolution de nous donner aux autres et non de nous protéger des autres, si nous décidions de ressembler au Christ en fichant par terre nos petits plans égoïstes et en écrivant avec notre corps, avec notre âme, notre sang, notre vie, une belle et grande histoire, plein de générosité et de tendresse et d'amour, ce Vendredi Saint serait réussi et le sang du Christ n'aurait pas dégouliné en vain de son corps épuisé. Et maintenant, silence, mes frères. Silence. Le Christ est mort. Il est bel et bien mort, c'est le cas de le dire, à force d'avoir aimé. Et en contemplant ce carnage, ensemble, j'espère que nous n'avons qu'une parole qui jaillit de nos lèvres, que c'est grand. Mais il me semble aussi vous entendre murmurer que c'est beau, et je vous en remercie. Amen.